Qu'est-ce qu'on a là? Une mystérieuse viande avec un genre d'oignon pour toi. La même chose avec des haricots pour moi. Et un truc végétarien pour toi, mais avec la même sorte de viande en fait. Merci. Alors? Où ils sont? Ils viennent de sortir du mini sous-marin. Ils ont atteint le rivage. Rejoignez la Navy, vous verrez du pays. Non, non, c'est le slogan de la marine américaine. Pas celui du SBS. Nous pique pas nos trucs. Tu en es sûr? Quasiment. Le système hydraulique est programmé pour s'arrêter dans 20 secondes. Dans 15, 5, 4, 3... Bien vu, Aggie. L'embranchement est à 500 mètres droit devant. Ensuite, vous aurez encore 1,2 km à parcourir pour atteindre l'objectif. Ça vous prendra 20 minutes pour l'aller et autant pour le retour. Les communications sont bonnes et le traçage aussi. Bien reçu, je confirme. S'ils sont encore là quand le système redémarre, il se passe quoi? Eh bien, le courant les entraînera dans le conduit d'admission et ils seront aspirés par la pompe. Oh, ça craint. Tu l'as dit. Vous savez qu'on vous entend? Désolé les gars, tout se passe bien. Bon, on est à l'embranchement. On se dirige vers le sud. Marty, t'es toujours là? Mon nom de code c'est 1-2 et je suis juste derrière toi. Tu peux vérifier mes réserves d'oxygène? Mes relevés me semblent bizarres. Il y a un problème. Je vois que vos réserves sont à 50%. Bien reçu, je confirme. Je ne suis plus qu'à 45% à présent. On perd notre oxygène trop rapidement. Il doit y avoir un taux d'acidité élevé dans cette eau, ça doit ronger les joints de nos équipements. Pourquoi on n'était pas au courant? Cette grille non plus n'était pas indiquée sur le plan. Ils se sont arrêtés. Stratton? C'est officiel, les renseignements qu'on a eus sur cette mission sont vraiment merdiques. Rien n'est indiqué sur les plans du système. Marty n'a plus d'oxygène. Les joints de son équipement sont morts. Je répète, 1-2 n'est plus équipé. Il passe sur la réserve. Ça ne lui laisse que 2 minutes et j'ignore combien de temps mon matériel va tenir. Ça y est, le mien est foutu. 1-1, tu me reçois? Je répète, ici 0, 1-1, tu me reçois? C'est pas vrai, ils sont en apnée. Ouais, mais ils vont y arriver. Il leur reste 300 mètres à parcourir. Merde. Les pompes se remettent en route. Vous recevez? Vous me recevez? Dépêchez, dépêchez.
Bien joué. Aggie, on pourra pas repartir par là. On n'a plus d'oxygène. Compris. Rendez-vous au point 2 pour l'extraction. Il devrait pas y avoir des gardes en patrouille dans le complexe. Il y avait toujours au moins 16 hommes armés sur le site ces 10 derniers jours. Y a personne. Ou alors ces mecs sont vraiment tout petits. Zéro, les charges sont en place. Bien, c'est terminé. Envoie l'hélico au point 2. Vous devez passer par le laboratoire pour trouver la sortie. Changez le plan de vol. Rendez-vous au point 2. Bien sûr. Où sont passés les employés? Pourquoi y a personne ici? Ça n'a aucun sens. 1-1, ici Kidman, on vous récupère aux coordonnées indiquées par un 5. Où on en est? Il est encore chaud. Il est mort depuis moins d'une demi-heure. C'est vraiment la merde. Tu vois ça? C'est là que le matériel sensible est entreposé. Était entreposé. Et nous, on se Retrouve sur une putain de scène de crime façon jugement dernier. On arrive trop tard. Les produits ont disparu. Fais chier. T'en penses quoi? J'en pense que maintenant, les deux seuls mecs sur qui on peut compter dans tout l'univers, c'est toi et moi. J'adore. Aggie, on change le lieu d'exfiltration. Impossible au point 2. L'équipe est déjà en route pour le lieu de rendez-vous. Négatif. On ne sait pas ce qui nous attend là-bas. Qu'ils viennent nous chercher. Vous êtes en Iran, on ne peut pas violer leur espace aérien. Rien à foutre, on n'a pas le choix. Envoie-nous l'hélicoptère. Attendez, il nous faut l'autorisation. Négatif. On n'a pas le temps pour ça, fais-le. Bien reçu, je vous l'envoie. Kidman, ici 0, annulé Roméo Victor 2. Allez chercher 1-1 sur zone. Bien compris, confirmé. Bien reçu, exfiltration 1-1 sur zone. Terminé. Ça a l'air dangereux dans ce coin. C'est aussi ton impression? Ouais. En avant. Ah! Contact! Fais gaffe! Ne bouge pas! J'envoie le feu d'artifice!
1-1, ici Kidman, je vous ai en visuel, nous arrivons. À terre! Attaquez! Grenade! Recule! Mon blessé! La carotide a l'air touchée! Tiens ça! Appuie fort dessus! Garde la tête levée! Avancez! Aki, où est ce putain d'hélicoptère? Il est à moins de 30 secondes. Tenez bon. C'est ça! Compresse bien la plaie, allez! Allez! Lève-toi! Je vais te couvrir! Faites-la monter! Couvre-nous! Faites-la monter! Faites-la monter! Où est le destin? Allez, on décolle! On décolle! Réveille-toi! 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 Réveille-toi, Marty. Réveille-toi! Réveille-toi! Marty, réveille-toi, bordel! Pourquoi tu ne picoles jamais tes propres bouteilles? Parce que c'est beaucoup moins drôle.
Il y a eu un de ces boucans chez toi l'autre matin. Quelqu'un a tué un chat. Elle m'a piqué ma chope de bière. Oui, elle est partie pour de bon. Je croyais qu'elle allait faire exploser ta pitoyable embarcation. Ça aurait embelli le paysage. J'adorais cette chope de bière. Je l'ai trouvée en naviguant à Pool Harbor. Ah, elle n'était pas faite pour toi. C'est pas ce que tu as dit quand elle est arrivée. Tu m'avais dit tout le contraire. Eh bien, c'est ce que je pense maintenant. Ça a été dur. Donne-moi ma veste. Allez. Allons faire un tour au pub. Un petit homme de Sydney, Il y avait un petit homme de Sydney ouais. dont la queue était si longue qu'il penchait. Alors, pour vivre heureux, il l'a plié en deux. Mais quand il bandait, il s'est borgné. Oui, encore, vas-y, commence-en une autre. Ouais, alors... un marsupial obsédé nommé Gaston. C'était ta préférée. Oui, Il y avait un marsupial obsédé nommé Gaston qui passait son temps auprès des putes dans un boxon. Mais quand les prostituées lui demandaient de payer, il disait « Ça m'a jamais rien coûté de brouter quelques buissons ». Bonne nuit. Et au final, on a décidé de l'appeler Justin. Justin Henry. C'est un super nom, pas vrai? Tu aimes? Ouais, c'est génial. Ouais. J'irai les voir après cette mission. Bonjour, je viens voir monsieur Wilson. Vous avez rendez-vous? Je suis d'accord, on peut voir ce qu'il y a dans le sac. Vous êtes attendu. Je vais récupérer. Les médias internationaux n'ont pas encore été autorisés à se rendre sur place. Elle Mais vous l'agence attend. de presse de la République islamique affirme que des membres d'une force armée étrangère ont violé l'espace aérien iranien et tué 45 victimes innocentes. Il s'agit principalement d'employés qui vivaient dans la ville voisine. Nous ne pouvons pas évidemment Merci. confirmer ou infirmer cette nouvelle. Et pour le moment, J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous reçoive ainsi. Mon emploi du temps est surchargé. d'avoir pu monter cette opération. Non, madame. Quoi qu'il en soit, Sergent Stratton, vous êtes un excellent agent de terrain. Par contre, vous n'êtes pas réputé pour votre grand respect des consignes ou de la chaîne de commandement. Vous avez changé le protocole au beau milieu d'une mission, contre les ordres. on peut voir la Je suppose que vous avez vu la tempête que vous avez déclenchée. militaires étrangers ont attaqué une Pas à la télévision. pharmaceutique. Il semblerait même Non, madame. rue de Téhéran Je suis navré pour le sergent Sturges. attaque d'actes terroristes. C'est une grande perte. Il nous attendait, madame. Qui qu'il soit, il savait qu'on allait venir. Ils nous ont délibérément attaqués. Et ils ont emporté ce que nous étions censés détruire. J'en ai peur. Donc, non seulement ils sont en possession d'armes biochimiques, mais nous, et par extension Washington, passons pour des criminels de guerre. Je n'avais jamais ressenti autant de colère venant de toutes parts depuis que je suis en fonction. Je suis prêt à assumer toutes mes responsabilités pour cette violation du protocole, madame. Je suis très heureuse de l'entendre, sergent. Mais ce ne sera pas nécessaire. Même si vous n'aviez pas violé leur espace aérien, dès lors que des civils sont tués, l'Iran, la Russie, le Hezbollah ont tous une bonne raison de nous attaquer. Le vrai problème, c'est que nous avons une certaine quantité d'armes de destruction massive dans la nature, et je suis plutôt inquiète de savoir de quels moyens disposent ceux qui les ont prises. Oui, madame. Ils étaient très organisés. C'est pourquoi nous devons l'être également. Et je dois être certaine que vous avez repris vos esprits. Je crains que toute cette frénésie ne fasse que commencer. Aki, où est ce putain d'hélicoptère? Il est à moins de 30 secondes. Tenez bon. Ah, prête bien la plaie, allez! Oui, bonjour, j'ai une image à vous envoyer. Tiens, le vote. Ah oui, il s'agit d'une vue aérienne. Oui, c'est exactement ça. 65. Vous voyez où vous vous trouvez. Désolé, la communication a été interrompue. Alors? Est-ce que tu as trouvé autre chose?
C'était une décision à chaud, Aggie. J'avais pas prévu de remettre en cause ta stratégie de repli. Un jour, quelqu'un a demandé à Napoléon quel était son plan de bataille. Il a dit, sortons nos troupes et voyons ce qui se passe. Et donc, tu es Napoléon? Oui, mais plus grand et un peu meilleur danseur, à ce qu'on m'a dit. Tu avais raison. Tu as sans doute sauvé la vie du reste de l'équipe. Tu aurais fait exactement la même chose. Si j'avais été sur le terrain, ça ne me console pas d'avoir fait cette erreur. C'est horrible. Stratton, je croyais qu'on t'avait suspendu. Non. Summer nous a demandé d'essayer de trouver d'où venait la fuite. Dans les écoutes, les rapports préliminaires, enfin tout ce qui a précédé la mission. D'une manière ou d'une autre, ces mecs savaient qu'on allait venir. Attends, arrête-toi. C'est bien ce que j'ai vu. Quoi? C'est lui qui commandait. Mais là, l'image est trop floue. Oui, c'est trop sombre pour lancer une reconnaissance faciale. Est-ce que tu peux l'éclaircir un peu? Ou trouver une autre image de lui? Si je vous avais pas sur le dos, j'irais sans doute plus vite. Excusez-moi, je cherche le sergent Stratton. Ouais, je suis là. T'aurais dû rentrer chez toi. Et te laisser tout le plaisir. Au moins pour la naissance. Vous êtes Stratton? Vous devez être le remplaçant de Marty. Personne ne peut remplacer Marty. J'ai lu votre dossier. Plutôt impressionnant. Merci. J'ai également entendu parler de vous, chef. Oubliez le chef. Tout le monde m'appelle Stratton. Vous avez servi 2 fois en Afghanistan pendant l'opération Anaconda à Takourgar. Ça devait être chaud. C'était intéressant. Marty était votre commandant? Oui, sergent. Vous étiez proche? Plus que proche. J'étais un bleu à mon arrivée et il m'a sauvé la vie plus d'une fois. On était presque tout le temps ensemble. C'était quelqu'un de bien. C'était un super mec. Dans votre dossier, j'ai vu que vous aviez refusé 3 affectations et une promotion avant celle-ci. Je peux savoir pourquoi? On va où on pense pouvoir être le plus utile, pas vrai? Ouais, mais si je découvre que vous êtes là pour venger Marty, je renvoie direct votre petit cul aux États-Unis. Je peux gérer ça tout seul. J'en ai rien à foutre. Si vous n'êtes pas totalement concentré sur la mission, vous représentez un risque. Je veux pas me faire descendre parce que vous êtes furieux de la mort de Marty. Est-ce que c'est clair? Du cristal. Vous êtes attendu au MI6. Premier maître Monroe? Oui. Bienvenue au SBS. Vous accompagnez le sergent Stratton. J'irais me changer si j'étais vous. Connard. Il y a une quantité indéterminée d'un poison mortel appelé la neige de Satan qui se balade quelque part dans la nature. L'un des plus puissants agents pathogènes, d'après nos connaissances actuelles. Que savons-nous? Aucune organisation terroriste n'a revendiqué cette attaque. Ils sont bien trop heureux de nous voir endosser cette responsabilité. Et les Iraniens ne nous donneront pas de renseignements qui nous mettraient hors de cause. Nous avons tenté d'identifier cette personne, à la demande du sergent Stratton. Type caucasien, âgé d'environ 50 ans. Il n'était pas comme les autres. Il donnait les ordres, il dirigeait les opérations. On a cherché dans toutes les bases de données, on n'a pas trouvé de correspondance. Il s'appelle Grégor Barovski, issu du FSB. C'est un spécialiste du contre-espionnage en Europe. Il est responsable de la mort de 9 agents du MI6. L'homme le plus dangereux que j'ai jamais rencontré. Avec un tel CV, pourquoi n'apparaît-il pas dans nos fichiers? Parce que c'est un ancien du FSB. Qui est mort depuis plus de 20 ans. Si Barovski est en vie... Stratton, Cummings, suivez-moi. Comme Barovski était un élément subversif et une star montante du FSB,
Le MI6 a mis sur pied un groupe d'intervention destiné à l'abattre. En 95, nous avons lancé une opération visant à le discréditer auprès des Russes. Et nous y sommes parvenus. Nous avons retourné le FSB contre leur meilleur agent. Tous les renseignements que nous avons collectés cette année-là nous disaient qu'il avait été assassiné par ses supérieurs. Et il est présumé mort depuis 20 ans. Je ne saurais trop insister sur le fait que c'est un homme dangereux et extrêmement ingénieux. Avec cette faille de sécurité, nous allons devoir la jouer serrée. Je vais me mettre en relation avec Interpol. Stratton se chargera des opérations sur le terrain. Le MI6 cherchera les personnes susceptibles d'utiliser ces armes et nous apportera son soutien. Son soutien? Excusez-moi, mais depuis quand les forces spéciales ont-elles autorité sur le MI6? Essayons de laisser nos égos de côté. Sinon, Barowski va nous manger tout cru. Oui, madame. Les villages voisins ont d'ores et déjà été évacués. 148 victimes ont été dénombrées pour l'instant. Mais les équipes de secours ont annoncé que le bilan serait certainement plus lourd. La neige de Satan. C'est seulement un essai au sol. Seulement? Le cyclosarin est censé être dispersé en altitude. Lâché à une hauteur, disons, de 300 mètres, il aurait couvert une zone 100 fois plus grande que celle de ce village. Ça ressemble à un essai rudimentaire destiné à nous narguer, et pas un argumentaire de vente pour refourguer ce truc. S'ils veulent l'utiliser efficacement, il leur faut un expert en chimie et en nouvelles technologies. Nous ne connaissons que 2 hommes capables de transformer la substance en arme de destruction massive. Adnan Hamzi. La dernière fois qu'on l'a repéré, c'était à Alep, mais il serait étonnant que Barowski se risque à entrer dans une zone de guerre. L'autre, c'est Tariq Alaoui. Interpol avait localisé Alaoui à Rome, mais cette photo a quelques années et personne ne l'a vue depuis. En recoupant les infos du MI5, on voit qu'Alaoui a travaillé pour le KGB. On dirait que tous les chemins mènent à Rome. Bon alors, on y va? Je suis d'accord. C'est notre meilleure piste. Hommes, femmes, enfants, des familles entières ont été exterminées. C'est lui. Ouais, je les vois. Un homme accompagne à la cible. À 200 mètres, Alaoui et un garde du corps. Je les vois. Allons-y. Viens là, ma chérie. Viens. Plus que 100 mètres. Il se rapproche en marchant. Allez-y. Monte! Tariq Alaoui. Juste Alaoui, pas besoin de prénom. Bon, et si nous parlions un peu de H-Bandit? Ouais, que voulez-vous savoir? Si on en croit CNN, les Britanniques ont incendié une usine de produits pharmaceutiques iranienne par erreur. Et avec la bénédiction des Américains. Je me fous totalement de la politique. Nous savons tous les deux ce qui se passait là-bas. Ils faisaient pas de la recherche contre le cancer? Ils fabriquaient du cyclosarin. La neige de Satan. Je crois que nous savons tous les deux qu'il n'a pas été détruit, mais volé et transporté hors d'Iran. Écoutez, voilà ce que je crois. Si vous avez l'intention de m'arrêter, je serais déjà depuis longtemps dans un transport de troupes direction l'Amérique, où on me torturerait pour me faire parler.
Mais je suis encore là. Alors si vous me disiez tout de suite ce que vous voulez. On a besoin d'informations. On vous a embauché pour fabriquer une arme biologique récemment. Bon, je vais pas essayer de vous mentir. Je sais ce que vous faites, vous savez ce que je fais. Je fabrique des armes pour des tas de gens. Des gens qui veulent faire exploser leur entreprise, leur bateau ou leurs femmes. Parfois pour toucher la science. Ou des terroristes pour qu'ils tuent au hasard. Ah. Ouais, c'est un de mes clients. Il m'a demandé de fabriquer un dispositif de vaporisation. Un dispositif de vaporisation? Pour faire passer du liquide à l'état gazeux. Le plus léger possible. Il a dit ce qu'il allait en faire? À quel endroit ou quand? Vous voulez dire genre éviter d'aller à Times Square le 9 à 2h30? Non. Il paye, je fabrique, des gens meurent, c'est pas mon problème. Vous êtes responsable de la mort de milliers de personnes. Vous serez bientôt responsable de la mort de centaines de milliers. Je suis pas tellement différent de vous. C'est juste que je prétends pas lutter pour une bonne cause. Un ami à moi est en train de filmer ça. C'est un sniper des SEALs de l'US Navy. Bien sûr, je ne peux pas vous donner son nom, mais je peux vous dire qu'il a fini meilleur tireur d'élite de son unité 58. Avec la caméra, il a un SDMR semi-automatique à empreinte gaz, avec une cartouche de 7,62 NATO dans la chambre prête à être tirée. À 600 mètres, c'est un tir facile. Il vous ressemble? Il a quel âge? 5 ans? Ou plutôt 6, non? Je crois qu'on va commencer par lui. Non. Le garçon est la première cible. Non. Bien reçu. Non, s'il vous plaît, je vous en prie. Pas mon garçon, je vous en supplie. Tu as la cible dans le viseur? J'ai une vue dégagée. D'accord. Vous cherchez un fabricant de drones. À mon commandement. D'accord, d'accord. Greco, c'est votre homme. Il est russe, mais il utilise un nom italien. Il fabrique du matériel de dentiste. Des roulettes, des micro-perfuseurs. Où est-il? Il a un atelier en ville, de l'autre côté du Tibre. C'est tout ce que je sais, je le jure. Je vous jure que c'est la vérité. Parlez à votre fils, dites-lui que son père va bien. Salam alaikum. Faïd Ebni. Bon, très bien. Allô? Inenta? Choisis un numéro entre 1 et 3. 2. Bonne réponse. Greco? Greco. Alors, comment ça se passe avec Stratton? Qu'est-ce que tu veux dire? T'as déjà bossé avec lui? Comment il est? Je n'ai travaillé que 2 fois avec lui en comptant Négour. Je dirais qu'il est réservé. Que ce n'est pas le genre de mec à dévoiler son jeu. Réservé? Marty me l'avait pas décrit de cette façon. Tu connaissais Marty? Ouais. Ouais. Lui et Stratton avaient l'air de bien s'entendre. Marty n'aurait jamais suivi Stratton s'il n'avait pas eu entièrement confiance en lui. Ce mec avait un flair infaillible, un vrai chien de chasse. Il savait toujours si t'avais raison ou non. Il n'est pas responsable de la mort de Marty, si c'est ce que tu sous-entends. Désolé. Je ne sous-entends rien, Aggie. C'est la bonne adresse. Au dernier étage. L'entrée est à découvert. On va passer par derrière. Allons-y.
Stratton, le fabricant de drones est en avance. Greco va entrer dans l'immeuble et il ramène des gros bras. Je confirme. Des gardes du corps. Ça veut dire qu'il attend de la visite. Stratton. D'accord. Allez, dépêche-toi. On dégage. Guardate la partita intanto. Ça vient du distributeur, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Merci. Regardez. Je crois qu'on a quelque chose. Il fait trop sombre pour l'identifier. C'est forcément lui. C'est Barowski. On devrait le choper maintenant. Attends. C'est sans intérêt si on sait pas où est le cyclosarin. Заходи, здесь у нас, видишь, как дома. Будь как дома. Tu as amené des amis? On n'a pas la même conception de la confiance à ce que je vois. Non, c'est une simple précaution. Je suis sûr que tu peux le comprendre. Tu vois, c'est lui, juste là. Les coordonnées de l'objectif sont pré-réglées sur les 4 drones. Il faut entrer le code de lancement dans un rayon de moins de 3 km autour de la cible, et le GPS verrouille la destination. Et là, il te reste 5 minutes. Tu le sais, Grégor, personne n'aurait pu te fabriquer ça aussi bien que moi. Mais j'ai travaillé dur sur ces drones, et je veux être sûr d'obtenir une juste compensation. Passaggio a Lima, scivolata verso Jonas, ha cercato di iniziare la porta ma Motta l'ha fermato, Giaccherini cadreva e di nuovo a Motta. Ah, il l'a trouvé, merde. Toccata e fuga diciamo, ecco Giaccherini niente ma ho il fischio di rigore per sostiamo la palla per fare il Qui est en train de regarder? Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Je le redemande. Qui est en train de regarder? Ah! Oh! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'as tiré dessus? Ah! Je n'ai rien dit à personne. Jamais je n'aurais osé te trahir. Fais pas ça. Regarde ce que tu as fait, mec. Écoute, prends ton putain de drone et va-t'en, s'il te plaît. Je ne veux pas avoir de problème, je t'en prie, Grégor. Oh. Ça donne du courage.
Qu'est-ce qu'ils cherchent, à ton avis? Nous? On peut pas rester sans rien faire, il faut l'arrêter maintenant. On n'est pas assez nombreux pour ça. On a besoin de renforts, Stratton. On va les suivre jusqu'à leur planque. On les arrêtera là-bas. Aggie, appelle les renforts. Non, attends, attends! Putain! Je recharge! Aggie, bloque la camionnette! Oh merde! Dans la voiture! Il est parti! On fait le tour! On fait le tour! Merde! J'aime beaucoup ce parc. C'est un mémorial dédié à des gens ordinaires qui sont morts en essayant de sauver des vies. William Donald Bayswater, 19 ans, employé des chemins de fer, s'est noyé en tentant de sauver un garçon pris dans un dangereux enchevêtrement d'herbes aquatiques. Un dangereux enchevêtrement d'herbes aquatiques. Les Victoriens avaient le sens de la formule, pas vrai? Qu'est-ce qui a merdé à Rome? Barowski nous a repérés. Ça donne quoi, ce que vous avez trouvé chez Greco? Ce qu'on a découvert dans l'atelier nous fait supposer que 4 drones ont été fabriqués. Je pense que Barowski a les 3 autres, ainsi que le cyclosarin. Et la cible? Jusqu'à ce qu'on réussisse à entrer dans le logiciel du système de guidage, ça restera un mystère. En supposant bien sûr que les 4 drones aient le même objectif. Ouais, c'est exact.
Dans le dossier de Barovski, il y a un nom qui revient souvent. Sergei Orlov. C'est lui qui a formé Barovski. Vous le connaissiez? Il était chargé d'organiser l'assassinat de Barovski. Son propre chef et très cher ami Orlov a signé lui-même l'autorisation de le tuer. Et ensuite, il a rapidement gravi les échelons. En fait, il y a 2 mois, il est devenu le nouveau ministre de l'Intérieur. La voie royale pour devenir chef du gouvernement. Et même président s'il la joue fine. Garde ta gnôle. Mon ami. Mais j'étais ton ami. Un véritable ami qui les aurait laissés prononcer leur sentence. Et t'aurais mis une balle dans la tête. Mais je t'ai laissé vivre. Donc Orlov ne tue pas son ami et s'assure de sa loyauté. Et maintenant, je vais comme par magie mettre fin à cet exil. Les Anglais ont ciblé une usine de produits chimiques en Iran. Nous voulons qu'ils échouent. Et nous avons besoin d'aide sur ce coup. Ça t'offrira une porte de sortie à l'avenir. Des soldats britanniques retrouvés morts sur le sol iranien serait un fantastique coup politique pour Moscou. L'argent pour financer toute cette opération est dans ma voiture. Laisse les produits chimiques sur place pour que les médias s'emparent du sujet. Mais Orlov a disparu il y a 3 semaines environ. Durant toutes ces années, Barovski a rongé son frein. Il attendait le bon moment. Pour se venger. Donc Barovski a décidé de garder le cyclosarin pour son usage personnel. Allez, Stratton. Je vois bien que vous en mourrez d'envie. Pourquoi vous ne demandez pas? Une grande partie de son dossier est classée secret défense. Mais le recoupage de certaines infos soulève quelques questions intéressantes. Et un nom apparaît régulièrement. J'étais un agent de terrain inexpérimenté quand j'ai été approché par mes supérieurs pour participer à une opération visant à discréditer Barovski. Je suis allé au Caire pour entrer en contact avec lui et le convaincre que j'étais prête à changer de camp. Durant 5 mois, j'ai donné de fausses informations du MI6, pendant qu'il m'observait pour essayer de découvrir si je lui racontais des conneries. Les choses ont pris un tour romantique. Je suppose que j'ai réussi à le séduire et à gagner sa confiance. Ensuite, conformément aux ordres, je l'ai fait passer pour un traître. C'est peut-être personnel. Pour porter un coup à ses anciens patrons? Ou alors, je peux être encore amoureuse de lui. Et profiter de ma position pour l'aider. Stratton, vous êtes mon meilleur élément. Et vous allez découvrir ce qu'il en est. C'est quoi ça? Je me doute bien qu'après Rome, je suis relevé de mes fonctions. Alors j'ai pris un peu d'avance. Tu es sous mon commandement jusqu'à nouvel ordre. Tu m'as donné ma chance et je l'ai foiré. J'ai failli te faire tuer, ainsi que le reste de l'équipe et tout un tas d'autres gens, et je suis même surpris de ne pas me retrouver devant un tribunal militaire. Pardon? Suis-moi. Eh, redis-moi pourquoi tu veux réparer le moteur d'un bateau qui peut se disloquer de toutes parts à la moindre vibration. Il va couler dès que tu vas démarrer. Un bateau, c'est fait pour naviguer. Ah, c'est le nouveau Ricard. Hank, je te présente Ross. Enchanté de vous rencontrer, monsieur. Tu pourrais être cérémonieux le jour où on m'aura fait chevalier, ce qui ne devrait plus tarder à ce qu'on m'a dit. Et tu t'y connais un peu en bateau? Hank est un Navy Seals. Ouais, je lui demande s'il s'y connaît en bateau. Je me fous de savoir s'il est un expert en plongée sous-marine. Je n'ai jamais plongé de ma vie. Je n'en vois pas du tout l'intérêt. Ah, mes parents possédaient un 10-70 à Montéo. Je passais tous mes étés dessus quand j'étais jeune. Oh, eh bien, je suis très impressionné. Un 10-70, tu dis? C'est vrai? Et joliment décoré, hein, avec des rideaux. Et un thème nautique choisi par ta mère, hein, bleu et ivoire. De très jolis petits voiliers, tous pareils, hein? Ouais. Oh, pardonne-moi, mais j'ai en horreur la vie en rose. Ah, oui. Merci. Il t'aime bien.
À la reine. À la reine. Je me rappelle parfaitement la première fois que j'ai rencontré ce jeune crétin. Il devait pas avoir plus de 9 ans. Il était toujours à traîner près de l'écluse. Ouais, et j'ai fini par le prendre en pitié. Un jour où je me suis retrouvé en manque de ballast. Ses parents étaient morts quand il était tout jeune. Il avait été placé dans un orphelinat au nord de Londres. Il lui avait trouvé une famille d'accueil dans le coin, mais il a vraiment été élevé ici, sur ce bateau, par cette épave humaine que tu vois devant toi. Ma troisième femme, une espèce de vieille pute de Mumbai, s'était particulièrement attachée à lui. J'ai toujours pensé que ça aurait été un gâchis qu'il devienne pêcheur. Je lui donnais les pires corvées, vider les poissons, ce genre de choses. J'essayais de le décourager, ouais, il adorait ça. Qu'est-ce qu'il aimait, à votre avis? Eh bien... J'aimais tout. La mer, bien sûr. Être debout avant le lever du soleil et me geler le cul. Tellement mitouflé que je pouvais à peine bouger. J'aimais tous ces vieux et leurs blagues salaces. Le genre de mec à qui tu peux aveuglément confier ta vie. Un petit coup? Volontiers. Spinks? Madame, suite au déchiffrage du module de guidage, on obtient des nombres qui semblent indiquer une éventuelle direction ainsi qu'une altitude. Mais pas les coordonnées GPS. Les coordonnées sont codées, mais nous connaissons le plan de vol de ce drone. Nous supposons que les 3 autres sont équipés du même module. On a bien un plan de vol, mais pas les latitudes et les longitudes pour réduire les champs de recherche. Oui, et sans ces coordonnées spatiales, on ne peut pas avoir d'idée précise de l'endroit où ils seront largués. On devine vaguement une sorte de rivière, là, mais c'est tout. C'est pas suffisant. Vous avez essayé d'améliorer une image? C'est pixelisé et figé dans cet état. On a cherché une correspondance avec des villes italiennes qui ont une rivière semblable telle que Rome ou Florence, mais aucune ne colle réellement, donc il est... C'est probable que Barowski ait pris la tangente. Surtout maintenant qu'il sait que nous le cherchons. 3 caisses pour les drones, les boîtes de cyclosarin. Il a eu largement le temps de les faire sortir d'Italie. Ceux qui ont voulu l'éliminer en Ukraine sont aussi des cibles potentielles. Après toutes ces années, il revient pour se venger, en disant aux Russes « Je peux vous tuer tous d'un coup ». Puisque cette image peut être Moscou, je dois les prévenir sans tarder et leur demander de l'aide. Cummings, vous coordonnerez tout ça dès que nous aurons l'accord du Premier ministre et de Washington. Oui, madame. Espérons qu'il n'est pas trop tard. Vous êtes en état de choc, agent Cummings, et c'est bien compréhensible. Orlov, votre chef, est mort, et vous êtes mon pion à présent. Ma taupe OMI6. Au cas où vous douteriez de la menace qui pèse sur vous, sachez que j'ai une copie de ce dossier qui peut être envoyée à votre estimée patronne, Gisela Summer. Votre tâche consiste à me restituer le matériel que vos collègues m'ont volé à Rome. Il contient un secret qu'ils ne doivent absolument pas découvrir. Plus mon drone restera entre leurs mains, plus le risque de voir ma mission échouer sera grand. J'aurai ma vengeance. Et vous devriez pouvoir survivre si vous obéissez à mes ordres. Des messages? Sur votre bureau, madame. Merci. Bonjour. Madame? Ah,
Cummings. Le Premier ministre et Washington négocient officieusement une enquête conjointe avec le Kremlin et nous assurons la liaison. Oui, bien sûr, et le plus tôt sera le mieux. Je crois que j'ai peut-être découvert la solution que vous cherchiez, madame. Soyez plus explicite, Cummings. À vrai dire, ça concerne l'échange de renseignements avec Moscou. On peut peut-être en tirer avantage. Je sais que c'est une vraie inquiétude pour vous, alors j'ai pensé à ça. C'est un journaliste américain qui est retenu prisonnier depuis presque 1 an en Tchétchénie. Thomas Miller. Oui. Je croyais que Moscou niait formellement savoir où se trouvait l'otage américain. Ça n'a aucun sens, bien entendu. Absolument. Réussir à le faire libérer en échange d'informations avec les Russes pourrait arranger les choses avec les Américains, et peut-être même effacer en partie le mauvais souvenir du désastre de H. Bandit, madame. Je doute que nous y arriverons en ramenant seulement un otage chez lui, mais je vais tenter le coup. Merci, Cummings. Merci, madame. Il est écrit ici que Miller pesait 81 kilos avant d'être enlevé par les Tchétchènes. Je parie qu'il en a perdu quoi? 8 ou 9 avec les maigres rations qu'il donne aux otages. Il y aura un médecin et de la nourriture pour lui à l'ambassade. Est-ce que les Russes connaissent seulement la définition du mot plan? Voilà Miller. Enfin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez descendu vos propres... Vous êtes qui, putain? Shaolin, je suppose que son kung-fu lui a pas été d'une grande utilité là-bas. Putain, non! Vous pouvez pas faire ça! Non! Vive la coopération. Vous êtes Straton, hein? Je m'appelle Pavel Borodin et voici l'agent Volkov. À vrai dire, je m'intéresse plus à Monsieur Miller, sans vous vexer. Bien sûr, je comprends. Vous avez le module? Ouais, il est pas en très bon état. Ces enfoirés de Tchétchènes ont voulu lui pourrir son retour, je suppose. Pour qu'il n'y ait pas de photo valable. Monsieur Miller? Monsieur Thomas Miller? D'Indianapolis, dans l'Indiana? On vous arrangera un peu à l'ambassade. Vos ravisseurs vous ont fait ça avant de vous relâcher? Oui, mais ça va. Le module de contrôle du drone et toutes nos archives concernant Grégor Barovski. C'est un homme très dangereux, mais on va s'occuper de lui. Prêt, cow-boy? Merde. Ça part complètement en vrille, cette histoire. Comment Barovski a pu mettre sur pied un coup pareil? Je suis pas sûr, mais j'ai ma petite idée. Agui, appelle Summer sur la ligne sécurisée. On rentre. Je suis évidemment disposé à entendre vos arguments, sergent. Eh bien, pour commencer, il y a eu cette embuscade à H-Bandit. Il est clair que Barovski savait à l'avance que nous serions sur place. Ensuite, cet échange avorté avec ses supposés agents du FSB. Là encore, ils étaient prévenus. Dans les deux cas, c'était des missions classées top secret. La seule personne hors de ce bureau qui était au courant de ces missions, c'est l'agent Cummings. Et quand on a suivi l'axe de réflexion de Straton sur le module, c'est également l'agent Cummings qui a suspendu les recherches dans cette voie. La première fois, Marty Sturgess a été descendu. Et hier, nous avons eu de la chance de... Ai-je besoin de vous rappeler la gravité de ces accusations? Résumons la situation, Straton. Nous savons que Barovski est en possession de 4 boîtes de cyclosarin, mais qu'il n'y a que 3 drones. L'opération menée hier a nécessité beaucoup de temps et d'efforts. Beaucoup de temps et d'efforts pour... Pour un module dont il n'a plus besoin. Oui, mais seulement en apparence. Si un homme comme Barovski ne veut pas que nous le gardions, c'est que nous avons dû louper quelque chose. Reprenez à zéro l'étude du module. Mettez-les en pièces et trouvez ce qui nous a échappé. Justement, nous téléchargeons tous les fichiers en ce moment même. Je m'occupe de l'agent Cummings. Cummings est parti. Les registres indiquent qu'il a quitté le bâtiment et il a coupé son téléphone. Il doit aller rejoindre Barovski.
Barowski et les drones doivent rester notre priorité. Oui, madame. Aggie, viens voir ça. Les longitudes et les latitudes, on les a juste fait pivoter. Non, elles ont été inversées. C'est bon, ça va nous donner la cible. C'est pas vrai. C'est Londres. Je dois parler à Sommer. Ces modules de commande sont préprogrammés. Dès qu'on en lance un, il n'y a plus besoin d'intervention humaine. Donc si Barowski fait s'envoler un seul de ses drones, il peut disparaître immédiatement. Sa cible a toujours été Londres. J'ai peut-être une piste, un incident sur l'estuaire de la Tamise. À 6 heures, le bureau des gardes-côtes rapporte avoir été obligé de contacter un navire qui avait coupé sa balise GPS. Ils sont allés l'inspecter? Le capitaine l'a rallumé immédiatement en invoquant une panne du système électrique avant l'envoi d'un groupe d'intervention. Le Baffin Strait en provenance d'Amsterdam. Retrouvez-le et envoyez sa position au SBS. Il semblerait qu'il ait reçu une autorisation d'accoster à Canary Wharf, dans l'est de Londres. Un soutien sur le terrain, madame. Envoyez 2 unités de renfort, qu'elles se mettent sous les ordres de Stratton. Ici Dauphin 1, voici les ordres. Dauphin 2, mission confirmée. Vous attaquez le navire par bâbord. Dauphin 1 et 3, la mission première est de récupérer et de neutraliser les 3 drones. Nous devons empêcher à tout prix que nos invités ne leur fassent quitter la zone portuaire. Toute perforation de l'enveloppe des drones pourra entraîner une fuite de gaz mortel. Si cela se produit, vous devrez faire exploser l'engin à l'arme lourde. Seule une charge creuse est en mesure de détruire le cyclosarin. Je vois 2 drones, un sur le quai, l'autre sur la grue. Un invité à terre. En avant! Allez, allez, allez! On s'en va! Montez dans les bateaux! Deux invités à terre à bâbord. Démarre!
à Sir Ricky tout de suite. On va poursuivre les recherches en voiture. Dégagez-moi ça. Salut Aggie, ça va mon amour? Allez, sors-nous de là. Tu sais bien que Barowski est foutu. T'avais une chance de t'enfuir, t'aurais dû la saisir. Aggie, écoute-moi, d'accord? Je n'ai jamais voulu en arriver là, rien de tout ça n'était censé se passer. Ça n'a jamais fait partie de mon plan, d'accord? J'espère que tu me crois. Il faut que tu me crois. Il y a une place en enfer pour les gens comme toi. Pour les gens comme toi et Barowski. Prends la prochaine à gauche. La prochaine rue à gauche, là-bas. On a au moins réussi à mettre 2 drones hors circuit. Aggie? Laisse-moi te ramener. Aide-nous à trouver le drone, il n'est pas trop tard. Stop. S'il te plaît. Il m'a coincé, tu sais. Il m'a fait chanter. Même Orlov du FSB ignorait ce qu'il allait déclencher avec Barowski. Ce n'est pas comme ça que ça devait se terminer. Je n'ai jamais voulu ça. Dans ce cas, ne le fais pas. T'es pas obligé de le faire. Bien sûr que si. Tu vois là-bas? Il y a ce que tu cherches. Ah, Aggie. Je n'ai pas envie de faire ça. On est où? C'est quoi cet endroit? C'est l'endroit où je vais recevoir l'absolution. Aggie? Allô? Je suis là. Aggie, est-ce que ça va? Aggie, tu m'entends? Est-ce que ça va? Cummings est mort. Il a essayé de me montrer quelque chose. On arrive. Démarre, démarre! Stratton, je suis dans un garage de bus vers Camden High Street. Spinks? Localise le Téléphone d'Aggie. Elle est dans un vieux garage. Sur Canal Street. Apparemment, elle est là-bas. 4 hommes. Et Barowski.
J'ai le drone en visuel. Je répète, j'ai le drone en visuel. Le bus a démarré. Allez, avance un peu, roule. Allez, Aki, aide-nous à te retrouver. Donne-nous des infos, n'importe quoi. Aki, il faut que tu me dises où tu es. L'île est panneaux de rue, dis-moi ce que tu reconnais. Les immeubles, les monuments. Allez, Aggie, donne-nous quelque chose. Trafalgar Square et la colonne de Nelson. Fais chier. Il y a des bus partout. Attendez, j'ai une idée. Stratton, essaie de repérer le flash de mon téléphone. Sphinx, on est à quelle distance du bus? Vous devriez le voir, son signal est à côté du vôtre. Elle est là, à l'étage, bus numéro 9, juste là. On a trouvé le bus, on le suit pour l'instant. Aggie, c'est bon. Sphinx, on va les suivre dans le parc. La brigade antiterroriste sera là dans 4 minutes. D'accord, c'est le bon moment pour les arrêter. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue. Vous êtes autorisé à intervenir. On les arrête.
répète, pas de réponse. Impossible d'établir le contact. L'antiterrorisme sera sur zone dans 2 minutes. Je répète, 2 minutes. Où est-ce que tu vas? J'ai 3 semaines de congé. Que je vais passer sur mon canapé avec un bon livre et une tasse de thé. Ah, ça sonne vraiment génial, là, tout de suite. Et ça l'est. On n'aurait jamais pu y arriver sans toi. Merci, John. Ah, après ces quelques semaines où tu te seras reposé sur ton canapé, tu auras peut-être envie de dîner et de boire quelque chose de plus fort que du thé. Si ça arrive, je crois que tu devrais repenser à ce qu'un sage m'a dit à propos de Napoléon. Qu'est-ce que c'était? Pointe-toi, tu verras ce qui se passe. Où ils vont t'envoyer maintenant? Eh bien, je me suis dit que j'allais rester là pour l'instant. J'aime le climat. En plus, ils voulaient me renvoyer chez moi et je vais encore m'attirer des problèmes. Ouais, t'aimerais pas, hein? Au fait, t'avais raison. À propos de quoi? De Marty. Même avec tout ce qui s'est passé. Ça suffit pas. Non. Et ça suffira jamais.
dans l'ensemble, c'était plutôt cool. Dépêchez-vous tous les deux, on a du poisson à attraper. Il voulait que je pêche un ton gros comme ça. Ils se connaissent depuis des décennies.